Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un tutoriel Fimo sur la Nintendo Switch en miniature. Et donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. On commence par réaliser un gris foncé, donc pour cela on vient mélanger de la Fimo noire avec un tout petit peu de Fimo blanche. Pour l'écran, on aplatit un morceau du mélange précédemment réalisé, donc il faut que ce soit assez épais, et on vient couper un rectangle à l'aide d'une lame. Puis avec une aiguille, on vient marquer un emplacement, donc une rainure sur les deux extrémités. Donc il faut que ce soit assez prononcé. La rainure doit être au centre et on la réalise bien jusqu'au bord. Pour les deux manettes de chaque côté, donc les Joy-Con, on vient prendre du rouge indien numéro 24 et du bleu menthe numéro 39. On réalise pour chacune d'entre elles un rectangle de la longueur de l'écran. Ensuite, on coupe les deux angles extérieurs afin de les arrondir par la suite avec notre doigt. On coupe un petit boudin noir de la largeur des rainures, donc sur chaque manette. On passe maintenant au bouton, donc on commence par réaliser un petit rectangle de noir que l'on vient placer sur l'arrondi du haut de chaque manette. Puis on vient faire le gros bouton, donc je prends de la Fimo noire, j'en fais un boudin que je retourne et j'aplatis sur le dessus. Donc je ne vais pas vous montrer tout en détail tous les boutons, donc à vous de vous aider d'un modèle. Je m'aide ensuite d'une aiguille pour réaliser les autres petits traits. Pour les 4 petits boutons, donc 8 au total, je réalise des petites boules que j'aplatis par la suite à l'aide d'un dotting tool. Et je termine par faire une croix, donc j'ai dessiné une croix au scalpel dans de la Fimo. Et ensuite j'aplatis et je mets tout ça en place. On passe maintenant au support, donc je viens couper 2 rectangles de même taille, ainsi qu'un plus petit, donc qui sera en dessous. Et on termine par la dernière manette de jeu, donc pour cela je viens dessiner un rectangle assez épais. Et de chaque côté, je colle un boudin, donc que j'aplatis sur le dessus. Je viens m'aider d'un dotting tool pour lisser la pâte. Et donc je fais ça jusqu'à ce que cela me convienne. Je positionne les deux Joy-Con sur le côté et au centre, je vais réaliser un rectangle qui comble le trou. Et sur celui-ci, je viens réaliser les rainures afin de pouvoir par la suite positionner les manettes. On vient mettre tous les éléments au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Après cuisson, je viens peindre les bords de l'écran avec de la peinture acrylique noire. J'assemble et je colle le support, donc avec le petit rectangle en dessous. Je vous montre qu'on peut bien mettre les manettes sur les deux côtés, donc on peut les enlever facilement et les remettre également. Je viens diluer de la peinture acrylique blanche avec de l'eau afin de pouvoir réaliser le reflet de l'écran, donc j'atténue avec le doigt. Voilà ce que ça donne, donc n'oublie pas de vernir avec du glacificateur brillant de chez Cléopâtre par la suite. J'assemble les 3 éléments que je colle sur le support par la suite, donc le support c'est la manette de jeu. Et je réalise les petites lettres ainsi que tous les symboles sur la manette avec de la peinture acrylique blanche.
J'ai réalisé le logo et l'inscription Miss Lolo Switch sur le support avec de la peinture acrylique noire. Et donc voilà ce que ça donne la manette avec tous les autres petits détails, donc les boutons pour allumer, etc. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. On approche des 12 000 abonnés, je vous prépare une petite surprise. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous d'énormes bisous. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire et je vous dis à vendredi prochain 14 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!